Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel est Jésus qui appelle? Quel est Jésus qui appelle? Mais si le problème marche dans la crainte de ce Dieu-là, c'est ça un appui stable. C'est ça une stabilité dans la vie. J'ai entendu parler d'un pays en Afrique où on dit que l'assurance, la moyenne de vie est tombée à 31 ans d'âge. C'est qu'un enfant qui naît dans ce pays-là a probabilité de vivre 31 âges. Au-delà de 31, on ne sait pas. Alléluia. Il n'y a pas une assurance. Mais la vraie assurance vie, mon frère, ma soeur, je voulais vous dire ce soir, peut-être que je ne reviendrai pas dans cette salle au cours de cette année ici qui se termine déjà. Mais sachez-le, l'assurance de vie pour nous, pour nos maisons à nous, c'est la marche dans la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu lui-même a dit. Lorsque Moïse parlait ces choses, il était inspiré, ça venait du trône. Ce n'était pas pour lui. Il dit que maintenant, ce que Dieu demande de vous, c'est de marcher dans sa crainte. Il a vu que le peuple de Dieu ne marchait pas dans la crainte. C'était une assemblée de Dieu. Dieu l'avait détaché de l'Égypte pour qu'il les serve. Mais dans les 2 heures, qu'est-ce qui est arrivé? La descendance de Jacob a adoré un veau d'or. Ils ont méprisé les serviteurs de Dieu. Ils ont insulté Moïse, l'homme que Dieu avait un roi pour les conduire. Ils ont douté de lui, ils l'ont combattu. Ils ont adoré un veau d'or dans un désert. Ils n'ont pas reconnu que l'Éternel était Dieu. C'est maintenant que lorsque Moïse arrivait à la fin de sa vie, il a dit ceci. Maintenant Israël, maintenant la maison de Jacob, je connais ce qui a été votre marche avant. Mais aujourd'hui, maintenant ici, changez votre marche. Marchez désormais dans la crainte de Dieu. Alléluia. Il y a un homme qui avait compris ces choses. Cet homme, c'est Salomon. Salomon était un homme riche. Depuis le temps de Salomon, jusqu'au moment où je vous parle ici, par le radio ou par la télévision ou quoi, je n'ai pas vu un riche qui peut concurrencer Salomon. Rien. Salomon mangeait à lui seul par jour 30 bœufs ou 30 vaches. Salomon mangeait par jour 150 chèvres, y compris les moutons. On n'a pas compté les poules, on n'a pas compté quoi. Le roi Salomon a chanté à lui seul, sans un cantique qu'il composait lui-même. Le roi Salomon a parlé aux animaux, il a parlé aux poules. Il était très intelligent, très sage. Le roi Salomon avait 1000 femmes. Le roi Salomon, et lorsqu'il dit dans ce passage-là, Ecclésiaste chapitre 12, il dit que j'ai sondé, c'est-à-dire que j'ai examiné, je suis entré en profondeur de tout ce qui vit sur la terre. Mais ce que j'ai trouvé de normal, c'est la crainte de Dieu. Il dit quoi? Il dit que c'est parce que Dieu appellera toutes choses en jugement. C'est-à-dire que celui qui marche dans la crainte de Dieu passe au jugement. Il ne sera pas jugé. La crainte de Dieu nous permet de recevoir de nos désirs lorsque nous demandons à Dieu. Celui qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, qu'il ne s'attende pas, qu'il ne s'attende à rien. Parce que notre Dieu pose sa condition. Marchez premièrement dans la crainte de mon nom. Et il dit que pour avoir une assurance, pour avoir une vie qui est stable, pour avoir une vie qui n'est pas secouée, marche dans la crainte de Dieu. Pour que tu réussisses dans ton école, là où tu étudies, marche dans la crainte de Dieu. Les chrétiens marchent dans la crainte est devenu tout un grand problème. Ce qu'on rencontre au monde,